Salut Fred, comment tu vas? Yes, salut Tom. Bien, et toi? On parlait justement du fait qu'il fasse, chaud, donc on est un peu tamisé, l'ambiance est tamisée pour un sujet Ouais, qui va, faire du bruit pour le coup, parce qu'on va parler, de pas mal de sujets marketing, ça va être la thématique du jour. je me laisse guider, vas-y, pas de souci. Ouais, bon, je je te demande juste de te représenter, même s'il y a un épisode Ouais, dédié à ton parcours que je mettrai en description. On a abordé, toute ton histoire, pendant plus d'une heure et voilà, pour ceux ouais. qui te découvriraient sur cet épisode. Comment tu te comment tu te décrirais en une phrase? Je m'appelle Fred et je fais du marketing depuis 2016, marketing en ligne, avec une spécialité sur tout ce qui va être, acquisition payante, principalement. Voilà, en gros pour me décrire rapidement. Ouais et puis tu as pas tout dit parce qu'en fait, effectivement, moi, je t'ai connu, tu faisais beaucoup de d'ads Ouais, et au fur et à mesure, on a vu, enfin, j'ai pu voir ton évolution et avec une appétence qui s'est aussi, agrandie pour aller toucher tout ce qui est tunnel de vente, enfin, le un peu bras droit marketing ou le terme, ouais, à la mode, 100 ouais. CMO, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est mon positionnement, effectivement actuel où, je fais, à la base, je faisais que les pubs. Puis après, tout le tunnel, la création de l'offre et cetera. Donc ouais, parce qu'en fait, c'est un tout quoi, grosso modo. Donc ouais, ouais, tu raison, c'est mon côté modeste, je me mets pas trop en Ouais. avant. Donc voilà, Mais on merci. mais on peut tout à fait, aborder ce sujet de CMO parce que, je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, que ce soit positif comme négatif, et que chacun puisse, effectivement partager son expérience, sur ça, sur ce nouveau positionnement, tu vois? Parce que tu vois, si je reprends un peu l'historique, on va dire, du marché infoprenariat, info on Ouais, va dire qu'à l'époque, en tout cas, tout était découpé. Il y avait vraiment un copywriter, media buyer, funnel builder, patati, un patata et on est arrivé, je sais pas, 2023-2024 à peu près quand on s'est connus, je sais plus trop, quand c'était, ouais, c'était vers où, là. on a vu qu'il y avait une tendance à dire: «Plus tu prends des compétences et mieux c'est, plus tu auras de business». Moi, tu vois, pour donner un peu mon expérience, tu me donneras le tien après, c'est que je me suis retrouvé à peut-être survendre mon positionnement. En tout cas, ça collait parfaitement à ce que les gens attendaient de moi. Mais du coup, je me retrouvais avec 4 métiers, en même temps. Donc à Ouais, savoir, du coup, le rôle du copywriter, le rôle du funnel builder et tu vois, à faire ça dans une boîte complète. Et autant au début, je me suis dit: «C'est trop bien, en fait, j'ai trouvé, l'offre qui correspond à tout». ouais. Mais le revers de la médaille, c'est que, bah, déjà, tu étais entre guillemets «sous-payé» et en plus de ça, bah, en fait, tu cravachais à fond, quoi. Est-ce que c'est un truc que toi, tu as ressenti ou pas du tout? Ça dépend en fait de l'ampleur que prend la société. Si par exemple, tu es dans une boîte où, ça démarre, tu vois, il y a une charge de travail qui est plus ou moins raisonnable. C'est juste après, si on commence à avoir, 4, 5, 6, 7 produits différents. Je te prends un exemple, volontairement grossi, où là, ça devient plus compliqué. Donc en fait, ça dépend du volume, en fait, je pense. Ouais, ouais. Après, souvent l'entrepreneur démarre avec un produit et après entend tellement de choses à côté ou, parce qu'un tel a fait ci, un tel a utilisé ça, qui à chaque fois, s découpent potentiellement leur offre en plein de sous-produits ou en offres qui va être, tu sais, complémentaire à une autre et ça complexifie pardon un peu Ouais, le business, tu vois? ouais, ouais, ça, c'est la dispersion, quoi. C'est un vrai problème parce que, ouais, au plus tu as de produits, au plus tu complexifies, même pour les process d'onboarding des clients et cetera. Donc ouais, ça part d'un bon sentiment, c'est de vouloir faire plus de chiffres et cetera, mais finalement on dilue les forces, on dilue l'énergie, on dilue, c'est de la dispersion donc ça enfin, on connaît les problèmes que ça peut engendrer. Toi, quand tu as été si tu avais fait face à ça, comment tu réagis? Ce serait quoi un peu la posture à adopter pour les gens qui se retrouveraient dans cette situation actuelle? En fait, moi j'avais une image, que j'avais prise où en fait, en gros, quand tu arroses plein de plantes en même temps avec un seul tuyau, en fait, tu vas avoir plein de petites plantes. Est-ce que si tu prends l'énergie que tu as, que tu la mets que sur une seule plante, celle qui pousse qui a démarré le mieux en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils font je crois dans les pépinières en fait, hein, ils mettent plein de graines et puis ils prennent celle qui pousse le mieux, ils jettent les autres et ils se concentrent sur celle qui a le mieux poussé. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il vaut mieux faire en fait. C'est pas mal je pense de lancer plein de petits projets en même temps pour voir lequel pousse le plus vite et lequel, là où ça mord le plus. Par contre voilà, dès que ça mord,
Potentiellement, c'est mettre toute son énergie, dessus, quoi. Parce que sinon, bah, on a que 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, et c'est compliqué de faire beaucoup de choses, à moins d'avoir des moyens, pharaoniques avec, toute une équipe, qui peut se lancer, corps et âme sur, différents projets en même temps, quoi. Mais, c'est pas les toutes les boîtes qui peuvent faire ça. Ouais, j'allais dire ce qui n'est pas vraiment le cas dans le milieu, en tout cas infoprenariat. Il y en a très À peu, part quoi. les très gros, quoi. Et encore même les très gros, j'ai pas l'impression qu'ils se dispersent trop, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu as dit, j'ai bien aimé, tu vois, l'exemple parce qu'on pouvait le retrouver, tu vois, dans l'ad où effectivement on lance plein d'ads, plein d'angles différents et on va Ouais. les cutter et garder justement les winneuses. Tu vois, je trouvais le parallèle, assez intéressant là-dessus, quoi. Mmh. Hem, Est-ce que tu penses que c'est aussi adapté à, bah, à notre positionnement de CMO? À savoir, tu sais cette complexité à se dire: «Bah, je peux pas dépendre d'un seul client parce que ça serait un trop gros risque, Ouais. mais en même temps, si j'ai trop de clients, je vais trop me disperser et du coup, je vais moins bien faire le travail». Comment toi tu gères un peu la chose? Soit, ouais, soit comme tu dis, on a que deux trois clients avec les enfin, c'est un peu un c'est un très bon truc, l'aspect, s bras droit parce que je trouve que, bah, tu peux vraiment être à 360 dans un business et aider tes clients et en même temps, le côté fragile, c'est que, bah, derrière si tu en perds un, bah, si tu as que 3 clients, tu perds un tiers de ton chiffre d'affaires d'un coup, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut faire assez mal. Donc c'est on va dire que j'ai envie de dire que chaque option qu'on peut avoir dans la vie, il y a le revers et le revers effectivement du positionnement de bras droit, c'est que derrière, bah, si tu as un client avec qui ça se passe mal d'un coup, potentiellement tu peux vite perdre, une grosse partie de ton chiffre d'affaires et moi là actuellement, c'est un petit peu la situation, que j'ai, où, j'avais 3-4 clients et au final, je me retrouve avec un client et demi. Alors pourquoi le et demi? C'est parce qu'en fait, j'ai un client où j'ai trouvé un entre 2 justement. C'est que, je suis dans la stratégie. Par contre, j'ai un opérateur avec qui je bosse, qui est un jeune qui en veut, tu vois? Qui veut apprendre plein de choses et en gros, je le forme et lui, il fait l'opérationnel, quoi. Donc ça, c'est peut-être un modèle, intermédiaire qui peut Mmh. être intéressant et qui peut permettre, d'avoir différents clients et tu vois, ça peut être l'entre-deux, le juste milieu. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus parce que c'est un peu, ce qui s'est passé aussi, récemment, puisqu'on est un peu dans un podcast où on va dire les choses, sans forcément nommer, qui que ce soit, mais parler un petit peu de la tendance actuelle parce que on a d'un côté, le marché qui, qui expose de promesses marketing. Tu sais, je sais pas si tu as vu, tout ce qui est growth opérateur, tu as plein de nouveaux mecs qui arrivent avec des formations ou des accompagnements qui vont former. C'est plus ou moins un peu la même chose, growth opérateur, CMO, j'ai l'impression que c'est, juste un mot qui est différent, mais dans les faits, c'est un peu la même chose sur la partie compétences et Ouais, opérationnelle, quoi. oui. Oui, 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 Mmh. je crois que j'ai entendu parler, enfin, c'est le même délire, quoi. En fait, de toute façon, tu as jamais quelqu'un qui va venir, pour faire décroître une entreprise. Donc growth operator, bon bref, c'est Alors juste la particularité, je suis allé un peu creuser parce que je suis toujours curieux de voir et en oui, fait, l'offre, si tu veux, c'est pas de fixe, c'est, vraiment la promesse et qui fait office un petit peu de garantie. C'est, je suis rémunéré uniquement sur du pourcentage, que je te fais ouais, gagner, quoi. OK. Donc il y a quand même une grosse part de risque pour la personne qui vient ou alors il est sûr de son karaté comme disaient les jeunes. Mais en tout cas, Mmh, faut choisir. Je pense qu'il faut être très sélectif et savoir véritablement, dans quoi on met les pieds pour être sûr derrière ouais. de faire du chiffre, quoi. Oui, oui, oui et puis après ça oblige aussi, enfin, faut tomber sur des personnes qui sont vraiment honnêtes aussi et qui te partagent leurs chiffres exacts, en toute transparence, tu vois? Parce que si tu es partenaire comme ça, bah, il faut qu'il y ait une transparence, parfaite sur, le chiffre exact, qu'on soit bien d'accord sur, c'est de l'encaissé hors taxe TTC, est-ce que c'est du facturé? C'est sur le généré, sur quoi je prends ma com et cetera. Donc faut vraiment, Mmh, vraiment cadrer, moi je trouve l'idéal c'est un mix entre les 2. Hem, Tu vois? Fixe, pourcentage. C'est un petit peu je pense, le juste milieu aussi parce que ça permet d'avoir une stabilité. Mais oui après ça dépend. Je pense que ça peut correspondre à des jeunes, qui démarrent à la vingtaine, pas de foyer, très peu de charges fixes, presque ils vivent chez les parents et ça peut être vraiment vraiment intéressant aussi, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, ça dépend vraiment des personnalités. Moi, je sais que
si je reprends un peu mon feedback, 5-6 ans en arrière, c'est un peu plus ou moins ce que j'ai fait au début, c'est que tu vas tout prendre à n'importe quelle condition et tu vas Ouais. tâter et tu vas prendre confiance en toi, tu vas aller après tu vas choisir plus ou moins ce qui te correspond le mieux, quoi. Ouais, moi, ma première mission aussi, c'était ça, hein. Bon après, c'est une personne que je connaissais déjà, 100 commission. Après voilà, il y avait vraiment des belles coms aussi. À un moment donné, j'étais par palier, quoi, et on avait franchi le palier où je prenais 20 du chiffre d'affaires. C'était juste énorme. Ah, du Ouais, coup, du c'est chiffre sûr que tu d'affaires. motivé. Ouais, 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 non, là, c'était une folie. Donc, ouais, ouais, ça peut être des bons formats aussi. Je fais aussi le parallèle, tu vois, entre, du coup, d'un côté, on va dire, cette émergence de growth opérateurs et de l'autre côté, bah, il y a factuellement un nouvel outil qui est arrivé il y a plusieurs années et qui s'est, encore plus, agrandi, en tout cas, sur 2025-2026, à savoir notre ami, Claude. Qu'est-ce que Ouais, toi tu penses de Claude avant qu'on parle de cette hype un petit peu? Et comment toi ça peut t'aider dans ton quotidien? ouais, ouais, ouais. Moi, je suis en train de lancer une agence de lead là, en parallèle, parce que tu vois, j'aime bien aider les gens à développer leur business, mais j'ai envie de mettre un peu d'énergie à développer le mien. Et là, je suis en train de développer une agence un peu en mode lead generation. Et en fait, c'est mon assistant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de mettre en place un skill qui va être de l'onboarding client. Je vais taper onboarding, je vais taper le nom du prospect et il va faire toutes les étapes jusqu'à la mise en production d'un site avec une campagne. C'est, non, c'est un outil, complètement dingue. Franchement, quand tu vas vraiment poncer le truc à fond. Et encore une fois, là, ça peut amener à un autre biais, c'est que les gens pensent qu'il suffit juste de faire 3 trucs et on y arrive. Non, c'est presque un boulot à plein temps, hein, de vraiment dompter la bête, quand même. Mmh. Donc ouais, non, pour moi, c'est vraiment un truc game changer, quoi. L'IA agentique, de manière générale, hem, c'est un sacré truc, quoi. Je partage également ton avis parce que je vois à l'époque où, quand moi j'étais copywriter et vraiment je prenais une feuille blanche et que je devais écrire Ouais, un mail, le temps passé pour trouver la bonne tournure, les bons mots quand je ouais, vois qu'aujourd'hui, tu as la possibilité, avec ou sans skill, mais en tout cas d'avoir déjà, heu, un premier jet fait en même pas 2 minutes, c'est sûr que ça change tout. Maintenant la question derrière, c'est est-ce que ça remplace finalement un poste, de CMO, tu vois? Ça, c'est une vraie question. C'est que moi, j'ai déjà eu, tu vois, le débat où on m'a déjà plus ou moins, refusé, une prestation parce qu'en gros, on m'a dit, voilà, j'ai Claude, on va dire, avec moi et ça suffit. ouais. Bah, bon courage. Bon courage, en fait. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai lancé une campagne, Google Ads avec du tracking. Et on traque, le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton téléphone. C'est intéressant, hein, tu comme data, tu vois? Tu peux savoir combien de personnes ont cliqué, sur le bouton, pour t'appeler quoi directement. Sur Google Tag Manager, je suis allé voir ce qui avait été fait, il y avait une erreur en fait. C'est-à-dire qu'il avait mis non pas le lien tel 2 points, mais tous les liens. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le personne allait cliquer sur un lien dans une page pour aller vers une autre page, il m'aurait compté, 25 conversions quoi, tu vois? Donc le mec qui a jamais fait du Google Tag, enfin du tracking, il sait pas, tu vois? Claude lui dit: «C'est bon, c'est prêt», tu vois? Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans l'idée, c'est que tu as demandé à Claude, grosso modo, de lui faire ça. Il l'a Ouais. construit mais sans que la personne ait la connaissance et toi, quand tu as regardé l'analyse, c'est là où tu t'es rendu compte qu'il y avait une défaillance. Fait pour moi. Je l'ai fait pour moi dans le cadre, tu vois, de l'agence là que je suis en train de structurer. Hem, En fait, je l'ai mis en place, tu vois? Et j'ai mis en place un tracking pour un prospect, parce que je te propose un essai offert. Bref, je ne veux pas te déballer l'offre, Mmh, complète maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, dans ce qui avait été fait et qui avait été, certifié comme prêt, bah, il y avait une erreur qui est quand même une grosse erreur. mmh. Donc déjà, le mec qui te dit: «Moi, je vais remplacer le CMO par Claude», bah oui, très bien, vas-y. Mais attention, il peut avoir des petits soucis. Parce qu'en fait, ces outils-là, ils ont un aplomb. Ils disent: «C'est bon, c'est fait à 100%», genre, ils te font des phrases un peu compliquées. Tu crois que c'est bon, le truc, il a tout fait parfait. Mais en fait, il a fait des erreurs parfois grossières, quoi. Donc, toi, quand tu as l'expertise, tu peux voir qu'il y a des problèmes et tu peux corriger, dire que c'est inadmissible et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais celui qui l'a jamais fait, bah, il va pas le voir et il va lancer une campagne avec des erreurs. Et il va pas savoir Donc vraiment d'où ça vient, non, quoi, surtout. non, 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 et encore ça, c'est pas forcément une grosse erreur. Bon, c'est juste qu'il va avoir un tracking, pourri. Il va dire, qu'il a eu 250 conversions alors qu'il en a eu 2. Bon, ça peut être un problème aussi, tu vois? Mais
mais oui, donc en gros, en fait, je trouve que l'IA te permet fait croire aux gens que tout est facile, que tout est accessible, que plus rien n'a de valeur, ce qui est pas vraiment le cas. Comment se prémunir un peu de tout ça du coup? Parce qu'on a cette hype là, on voit, tu sais, j'ouvre mon téléphone, alors Ouais, autant il y a 2-3 ans, c'était la crypto dans tous les sens. Là, c'est Claude 9 fois sur Claude 10. là-dessus. Ouais, Et donc, ouais, ce serait quoi un peu tes conseils là-dessus pour éviter de parce qu'il y a d'un côté aussi le syndrome, tu vois, de l'objet brillant. Moi, ça m'est mmh, déjà arrivé, hein, de me dire: «Ah, je vais lancer un super truc et tout». J'ai passé une journée pour me dire, déjà, au final, j'arrive pas à la fin du projet et me dire: «En fait, non, ça me sert à rien». Ou il y a un ouais, outil, finalement qui est plus ou moins similaire, je peux me calquer dessus, au moins je suis sûr que ça fonctionnel. oui. Bah, déjà, le premier truc, je dirais que c'est, de pas croire au Père Noël. Mmh. C'est le premier. Ouais, ouais, désolé, il n'existe pas. Non, déjà, le premier truc, c'est ça, c'est que, oui, c'est des outils très puissants, mais ce sont pas des outils qui sont non plus magiques. Heu, je pense que pour vraiment l'utiliser, c'est un job. C'est-à-dire, moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus, je m'en sers énormément, mais c'est un job. Donc déjà, le mec qui a sa boîte et qui dit: «OK, moi, j'ai pas besoin d'un responsable marketing, je vais tout faire avec Claude». OK, très bien, mais tu vas faire que le marketing avec Claude alors. Tu vas pas gérer ta boîte. Tu vas pas délivrer tes produits. Tu vas pas manager, les personnes qui sont sous toi. Tu vas faire que ça. Donc pour moi, je pense que ça décuple la puissance d'un marketeur, mais ça remplace pas un marketeur. C'est, mon point de vue formel là-dessus, c'est ça, quoi. Demain, peut-être dans 2, 3 ans, ouais, peut-être que ce sera parfait et très bien, tu vois? Mais on n'y est pas, quoi. Et Mmh. je dis même pas ça pour, avoir peur d'être remplacé, je m'en fous, on sait s'adapter, tu vois? Si demain je me fais remplacer par une IA, bah, je m'adapterai, je ferai autre chose. Donc c'est juste factuel, quoi. Je pense que c'est un job à plein temps d'utiliser, ces outils-là pour faire du marketing dans une boîte. Moi, pour donner un exemple très concret sur un truc assez basique, hein, tout à l'heure j'ai parlé de mail, mais moi ça m'est arrivé, là dans des boîtes de faire un peu de supervision ou en mode, tu sais, heu, stratège et donc j'avais pas d'opérationnel à faire, mais je donnais des feedbacks, justement Ouais, sur des ads, sur des mails et tout et donc j'avais une personne là qui devait m'envoyer des ads pour validation. C'était en fait full IA, sans se relire, mmh, sans vraiment chercher à comprendre ce qui avait été écrit. C'est là où je me rends compte que oui, la personne, elle a dû mettre 5 minutes, allez 10 minutes ah pour, oui, créer l'ads. Mais en fait, je pense qu'elle s'est même pas relue. Elle a même pas, tu sais, vérifié toutes les tournures IA que nous maintenant on voit, on perçoit à 10 000 kilomètres et surtout que je me dis: «Punaise, en fait, elle a pas l'esprit critique de se dire: "C'est pas cohérent", tu vois?» Parce elle a pas l'expertise et l'expérience, passée. Et c'est là ouais, où moi j'ai pu percevoir la limite, c'est pour ça que je te posais, cette question, tu vois, typiquement. Parce que ça, je l'ai vu, mmh, plus d'une fois, quoi. ouais. Bah, Et oui, tu vois? Et oui, le pire et je pousse le vice parce que ce qui me faisait rire, je me permets de le dire, c'est que je lui faisais des commentaires. Donc des mmh, commentaires, je prenais le temps d'émettre des commentaires, de ouais, faire des vidéos loom et tout. Et je pense, tu sais ce qu'elle faisait la personne? Transcript, Claude, prends en compte ces commentaires, modifie les pages, enfin modifie les scripts. Et en fait, ouais, après la, comment dire? L'Ads en elle-même n'avait, ni queue ni tête, tu vois? Ça voulait plus rien dire parce qu'en fait, encore une fois, elle avait pas pris de recul pour remettre finalement du contexte dans tout ça et remettre du sens. mmh. C'est des outils qui rendent feignant, hein, enfin moi aussi, hein, ça m'arrive, hein. Heu J'ai réussi à générer un outil, qui, envoie à un client, un contrat à signer, un truc open source, auto-hébergé sur mon serveur, au lieu de payer un SaaS, type DocuSign et cetera. Bon, j'avoue, j'ai pas relu le contrat, tu vois? Je pense qu'il est bien écrit, mais il y a des trucs où des fois, c'est vrai que ça te fait aller vite et parfois peut-être Mmh. trop vite et tu oublies le contrôle, quoi. Donc Ouais, en par fait, des contre, fois, ça te donne des ailes et ouais, j'allais tu te dire sens par plus contre trop. l'automatisation, elle est smart pour le coup. Parce que c'est chiant Ouais, d'aller, faire tout ça, héberger, faire le paraphage et cetera et cetera. Ça, c'est ouais, très long. ouais, Donc ça, c'est ouais. dans l'idée, c'est hyper smart. Mais sur des tâches comme ça où, tu as quand même de la valeur ajoutée, là, tu te je fais écouter ça à une juriste, elle s'étouffe parce qu'elle se dit: «Non, mais il est fou, Fred, de faire ça». Mais, grosso Mmh, modo, quand tu parlais, tu vois, de l'Ads, c'est parce que derrière, c'est un impact. Tu vas dépenser du budget. Donc en fait, si tu fais un script de merde, tourner, mmh, du coup, tu sais, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent.
pour avoir des résultats de Mmh. merde, bah, en fait, autant, capitaliser dès l'entrée, quoi. Ouais. Donc il y a aller vite, ça c'est bien, mais quand même avoir cette réflexion et cet esprit critique. Après par contre pour les pubs, tu vois maintenant, j'ai échangé avec un pote qui travaille dans une grosse boîte qui font beaucoup de chiffres en France. Avant, ils scriptaient toutes leurs pubs, là c'est juste un insight que j'ai eu il y a pas très longtemps, mais en fait, ce qu'ils font maintenant dans cette boîte, c'est qu'avant ils scriptaient et cetera. Non, maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils disent: «OK, j'ai une idée, je fais 3 bullet points, voilà l'idée que j'ai» et après, une fois que tu as tes bullet points, tu prends ta caméra, tu te filmes à l'arrache et tu fais un enrobage, nettoyage de son et puis tu shootes l'idée comme ça pour voir si ça marche, quoi. Et en fait, c'est un système qui marche très bien maintenant et ça permet de vite tester des idées aussi. Bon, ça c'est une Mmh. petite pépite qui ressort quand même de voilà, on n'a plus trop besoin en fait de se faire chier parce qu'en fait, l'algorithme il va vite évacuer des pubs quoi, tu vois? Donc si tu passes des heures à écrire un script qui finalement, va être, jamais diffusé parce que Meta a détecté que, ça plaisait pas à l'audience, un peu frustrant. Donc je commence à me dire ça maintenant avec un client, je veux dire maintenant, si tu as une bonne élocution à l'oral, bon vas-y, on va plus se faire chier à scripter pendant des heures, à tourner, à faire des montages, machin. Je te donne 4 bullet points, tu te mets devant ta caméra et puis tu tu vois? Moi là, j'ai une campagne de pub qui tourne, j'ai fait plein d'images statiques et il y en a une, je l'ai tournée à l'arrache et c'est celle qui marche le mieux. Ouais, ouais, je me Aucun rappelle à script. l'époque, l'angle que j'avais, c'était faites des pubs moches, tu vois? Parce qu'à l'époque, ça marche, tu sais, les ugly, je sais plus comment ils appelaient Ouais, ça, et Ugly Ads. c'était ce qui fonctionnait le plus. Donc, effectivement, dans ce genre de cas, passer, 1 semaine à rédiger des scripts pour après aller en tournage, qu'il y ait du montage et effectivement pour qu'il y ait une seule pub qui soit diffusée sur les 10, c'est vrai que ça peut être frustrant et Ouais, alourdit finalement le process. ouais. Bon après ça c'est voilà, c'est des sur des petits budgets, tu vois? Il y a des mecs qui font, 700 000 € de pub, en une semaine. Ils vont pas appliquer ce conseil, hein. Ils ont Oui, c'est encore, sûr. une armée de copywriters qui écrivent, tu vois? Mais pour, 90 des gens qui vont regarder notre vidéo là, il y a des grandes chances que ce soit un système qui peut bien marcher pour eux. Encore une Mmh fois, il mh. faut avoir par contre les automatismes et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir quand même, ancré déjà un petit peu en nous quelques trucs de base, tu vois? Par exemple, la pub que je te dis, je l'ai tournée à l'arrache. J'ai pris ma caméra, j'ai dit: «Tiens, tu vois, ça, c'est les résultats qu'a obtenu un de mes clients, nanana, nanana». Je suis pas juste resté sur j'affirme quelque chose et en fait, j'ai enchaîné sans réfléchir à: «C'est pas moi qui te le dis, c'est mon client», tu vois? Et là, boum, j'ai montré la preuve. Bah, ça, c'est sûr, c'est des réflexes. Mais au préalable, j'aurais pu l'écrire. J'aurais pu juste dire, «Je dis ça, je dis ça». Après, je le prouve en montrant ça et puis go, tu vois? On aurait pu y aller aussi comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si j'ai rebondi sur quelque chose, mais voilà, c'était pour faire avancer le débat. Ça montre qu'il y a une maturité aussi dans ce que tu fais et même je pense dans la tendance marketing d'aujourd'hui, tu vois? Le fait d'aller vite, c'est un truc, où on a besoin finalement d'itérer, surtout quand on est tout seul là. Si tu lances ton projet, de Ouais, tu «dépends» entre guillemets de personne, donc tu as besoin de tester rapidement et d'avoir un retour, rapide aussi pour savoir si c'est bien ou si tu dois adapter des choses. ouais et puis en fait, des fois, tu te rends compte que des trucs que tu as fait à l'arrache, marchent aussi bien, voire mieux qu'un truc que tu as réfléchi, pendant une demi heure. Mmh. Voilà, donc ça, c'est des petites, Le petit tips. ouais, les petits tips, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Toi, tu vois un peu la tendance marketing sur cette, seconde partie d'année 2026? Parce que début d'année 2026, on a vu la vague de challenge, même si ça avait déjà démarré, l'an passé, mais je crois qu'il y a eu des gros acteurs qui ont fait pas mal de challenges en début d'année. Ouais. Comment tu perçois la suite? Est-ce que tu par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses, tu penses qu'il y a des choses où on est dans la même continuité? Ouais, je pense qu'il y aura toujours des gars qui vont faire des challenges avec, des gros budgets. Il y aura toujours des petits qui vont essayer de faire des challenges, qui vont se casser les dents parce que c'est pas forcément adapté à eux. Hem, je perçois pas beaucoup de changements et toi? Non, j'ai envie de dire ça va être, similaire, sauf s'il y a un gros truc qui arrive, une révolution, qui arrive là dans les semaines qui prochaines quoi, mais je pense que ça va être, c'est souvent septembre ça redémarre. Je pense qu'en septembre, il y aura encore pas mal de challenges. Ça peut être un mois qui redynamise un petit peu les ventes pour certains. Ouais, Je sais que de manière globale, tu vois, la tendance que j'ai pu voir sur les 6 derniers mois ou voire peut-être une année, c'est que tu as quand même certains, secteurs qui ont été quand même, touchés,
au niveau de la croissance de leur entreprise, tu vois? Ça, c'est des feedbacks que j'ai pu avoir, que ce soit, vis-à-vis de d'anciens clients ou même en discutant avec, d'autres entrepreneurs. C'est un retour que j'ai pu avoir de manière globale, tu vois? C'est plus aussi simple finalement de vendre comme on pouvait le faire avant. Je sais pas si c'est un truc que tu as eu, aussi de ton côté? Ouais, tu veux dire, il y a plus trop de marchés ou de niches où les gens ne sont pas éduqués. Ils croient encore qu'un bilan offert, c'est vraiment un bilan offert et qu'un Le audit fa offert, c'est aussi un audit offert. le fameux, Ouais, c'est ouais. possible. Oui, oui, c'est possible. À force, à un moment donné, plus rester grand-chose de vierge, quoi. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des bonnes offres et de se démarquer. Mais oui, c'est sûr qu'il y a quand même des marchés qui sont très concurrentiels, tous ceux qui veulent toucher les coachs, les infopreneurs et cetera, c'est ça dégueule de tous les jours, il y a un nouveau, loup qui arrive sur le marché pour pouvoir, tout rafler. Donc les coûts explosent, les marges baissent. C'est, je pense, de plus en plus difficile d'entrer dans ces types de marchés-là. À moins d'avoir les reins solides ou de pas avoir de grosses ambitions. Maintenant, ouais, il y a encore, je pense, des marchés où c'est plus facile que d'autres. Il faut, des fois juste tester, en fait. Moi, tu vois, là, j'ai fait des pubs pour, quelqu'un dans le bâtiment, carrelage, rénovation de piscine. Bah, c'est incroyable, ils payent 40 € le lead, pour des chantiers, 8 000 10 000 quoi. Donc il y a encore des marchés, vierges, quoi. Ah là, on est plus sur du physique, marchés locaux Voilà. Ouais, ouais, voilà, ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que tout ce qui est infoprenariat, c'est quand même très saturé. Tous les matins, tu as un mec, qui s'est expatrié à Dubaï, qui lance des pubs et qui veut te dire que lui, c'est un killer et qu'il va t'aider à scaler des business alors que ça fait 3 mois qu'il fait ça. avec des faux, screens, tu sais, de Stripe et tout là. Tu peux acheter, tu avais un site à l'époque, où tu pouvais Ouais, bah, acheter des faux maintenant, c'est montants. fini là, avec Claude, tu fais ce que tu veux, hein. Encore plus, ouais. Tu peux Mais faire tous les c'est faux que tu veux. c'est ça, mais c'est là où la notion de confiance, je pense a son importance et le personnage, le branding que tu vas créer en fait autour de ça, quoi. Je pense que si tu arrives à allier les 2 et que tu veux construire une boîte, pérenne, ça va être des piliers indispensables, à mon sens. Celui qui veut juste faire son coup, et prendre son 100 K comme ça en quelques mois, il va pouvoir y arriver, mais derrière tu le reverras plus. J'en ai vu plein des gens passer comme ça, hein. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, après, il y en a, ils se lancent dans la formation et puis, en fait, ils se rendent compte qu'ils aiment pas ça, ils arrêtent aussi, tu vois? Ils viennent par opportunisme et puis ils s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Des gros acteurs sur le marché, stables et pérennes, je veux dire, il y en a trois quatre quoi, grosso modo. Hem Et puis de toute façon, ils mettent tellement d'argent sur la table que c'est difficile d'aller les détrôner. Donc je sais pas si, en tout cas le marché, tout ce qui est infoprenariat et cetera, demain tu te dis, «Tiens, je veux rentrer, je veux créer, mon mastermind et me lancer, pour aider les coachs et les infopreneurs». OK, tu vas peut-être y arriver, mais bon, il y a une grosse, grosse partie du marché qui a été essorée. Ils ont plus trop d'argent. C'est pour ça que, tu vois, j'ai interviewé Jeremy Coleman là sur ma chaîne et il disait par exemple: «On a arrêté les débutants». Les gens qui font pas 3 000 à 4 000 € par mois, on les prend plus parce que, ils ont déjà été, rincés, 2 ou 3 fois et les pauvres, Mmh. ils ont plus une seule thune, quoi. Puis même, ils y croient plus. En fait, on leur a fait trop de promesses, «Tu vas y arriver, c'est super facile, je te fais un challenge de 5 jours, je vais te montrer comment tous mes clients, ils ont réussi. Je vais te montrer que ceux qui ont réussi, je vais pas te montrer tous ceux qui ont échoué. Je vais te montrer ceux qui ont réussi et du coup, tu vas vouloir me donner, 6 000 7 000». Le problème, c'est que derrière ça, même pire que ça, j'avais fait une Livraison, vidéo il y a sur ma chaîne. personne. Non, livraison, tu vois, en fait, il y a quand même du travail. Enfin, Mitigé, hein, mitigé. enfin, Ça dépend des acteurs. ça dépend. Celui dont je pense, il travaille bien. Problème qu'il y a, c'est que des fois, voilà, ils font du closing et les closers, ils se rendent pas compte que le prospect, une fois qu'il aura payé le coût, de l'accompagnement, bah, il pourra jamais mettre 1 € en pub parce qu'il a plus rien. Donc ça, Ouais. c'est des dérives un peu ça, c'est des dérives qu'il y a un petit peu, quoi. Bon après ça, le closing, c'est dans tous les domaines, que ce soit un infopreneurial ou pas, c'est qui tu es et jusqu'où tu es prêt à vendre pour obtenir, ta com, quoi. Pour moi, c'est là la Ouais. limite aussi, de la vente, hein. Ouais, ouais, mais c'est aussi la limite effectivement de payer que les commerciaux à la commission. Hem, c'est encore une fois, chaque solution a son revers de la médaille et le revers de la médaille des closers qui sont payés que à la com, bah, c'est que, bah, des fois, ils sont prêts à tout pour avoir leur com et puis derrière, les pots cassés, ils s'en foutent un peu, quoi. Mmh. Affaire à suivre alors dans les mois et les années qui vont arriver, mais effectivement, je pense que pareil, il y aura une seconde vague qui va arriver
on a eu pas mal de gens là qui sont partis, qui ont arrêté, j'en connais pas mal. Je pense que du coup, il y aura une deuxième vague, prochainement. Suite du coup à l'IA, avec justement Mmh. pas mal de gens qui vont se dire, «Je lance un truc» ou au contraire «J'arrête parce que ça devient un concurrent». Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, par contre, tu parlais tout à l'heure de l'IA et que tu avais fait pas mal de trucs qui ne servaient à rien. Tu peux tu peux revenir là-dessus un peu? Parce que ça, je pense que c'est un sujet qui va parler à pas mal de monde finalement. J'avais j'avais utilisé, on va dire, l'IA de manière classique, tu vois? ChatGPT, Claude, notamment pour de la rédaction. Et Ouais. quand il y a eu la hype, Claude Code, je me suis dit: «Tom, n'y va pas tout de suite. Je te Mmh. connais, dès que tu vas vouloir mettre le pied dedans, tu vas vouloir faire tout et n'importe quoi». Donc tu vois, j'ai été Mmh. j'ai été très lent à la décision et c'est quand on s'est vu, du coup sur Paris, je sais plus quand, il y a tro 2-3 mois Ouais, maintenant? 3-4 mois là, ouais. En Ouais, avril, je pense. ouais, où on s'est dit: «Vas-y, je vais mettre le pied dedans, mais je veux Ouais, être déjà aiguillé par quelqu'un qui a déjà fait ses armes là-dessus». Et donc ouais, j'ai commencé à ça et c'est vrai que Claude Code, c'est incroyable, les possibilités, sont infinies. Et j'ai commencé à me dire: «Vas-y, je vais construire des dashboards du futur, je vais construire», tu sais, je voulais créer un comment ça s'appelait? Hotjar, ouais. plus, tu vois? Vraiment le truc le plus poussé pour savoir d'où venaient les gens, où est-ce qu'ils cliquaient, tu sais, avec la map, de Mmh. chaleur, encore plus poussée que ce qu'il y a initialement. J'avais commencé, j'ai passé plein, 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 plein de jours dessus sans avoir, tu vois, l'erreur de débutant, c'est que j'avais pas forcément fait le plan de départ, tu vois? J'ai donné toutes mes idées, qu'il a construit au fur et à mesure, le d'ailleurs d'abord faire un plan, tu sais, un cahier des charges et ensuite Ouais, de décliner ce plan. Donc ça, je pense que ça a été ma première erreur. Et une fois, en fait, que tu es dedans, bah, en fait, tu surenchéris à chaque fois, tu surenchéris et puis vu que j'étais pas, très organisé, je déployais la V1. Après, je me rendais compte que ça n'allait pas. Du coup, je faisais une V2, V3, je suis parti à V et après je me dis: «Mais le truc, il est même pas opérationnel, vas-y, j'abandonne. Je verrai plus tard» parce que, j'avais passé ouais, beaucoup d'énergie. J'avais pas les résultats que je voulais et surtout que j'avais d'autres choses plus urgentes, derrière, ouais, qui étaient de livrer du coup les clients et ça m'a frustré. J'avoue, ça m'a frustré et j'ai laissé Cloud Code, quelques jours où je me suis dit: «Punaise, en fait, l'outil est incroyable, mais si effectivement la personne, l'utilise mal, ça peut, vite, entraîner, de la frustration et ouais. même perdre de l'argent, parce qu'au final tu aurais pu, closer ou faire d'autres choses, chez d'autres clients Mmh. qui t'auraient généré de l'argent, quoi». Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'avais vu un développeur qui disait ça et il disait avant, quand on voulait développer un truc, on laissait un peu infuser l'idée. De toute façon, on n'avait pas le temps de le faire et en fait, le lendemain, on se rendait compte que c'était une idée de merde, quoi. Et Mmh. là, en fait, le problème qu'ils ont, les développeurs et nous, c'est que si on a une idée, on peut l'implémenter, genre, tout de suite et c'est après qu'on va se rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien et ça, je pense que c'est le plus gros problème, quoi. Beaucoup de choses qu'on va faire qui servent à rien. C'est pour ça que c'est intéressant de créer un skill. Alors il y avait un développeur qui l'avait fait, Benjamin Code, il s'appelle et sur sa chaîne, il avait développé un skill qui s'appelle Rodin. Vous pouvez aller chercher sur sa chaîne, c'est vraiment pas mal. En gros, c'est un skill, tu l'invoques et tu donnes ton idée et là, il va te challenger pour savoir si tu as vraiment besoin de cette idée ou est-ce qu'elle est bonne ou elle est pas bonne, en fait. Mmh. Et déjà juste, voilà, ça parce que c'est vrai que sinon l'IA te dit toujours: «Trop bonne idée, mais tu es un Eh génie oui, mec, vas-y quoi, on y va». Et là, ça c'est vrai que c'est un truc qui permet de ouais, de challenger un peu tes idées, voire parce que là, il t'aurait dit: «Bah, en vrai, Hotjar ça existe déjà quoi, pourquoi tu veux en créer un nouveau, tu vas apprendre quoi de plus quoi?» puis je pensais vraiment que j'allais révolutionner le truc, avec, mes compétences et puis mon expérience passée, tu vois? Et en Mmh. fait, pas du tout. Donc ce projet est à l'abandon et je compte même pas, tu vois, remettre les pieds dedans parce que, Ouais. factuellement, j'en ai pas du tout l'utilité là, aujourd'hui, Mmh. ni pour moi, ni même pour des clients, tu vois? Je me dis qu'il y a d'autres choses plus simples Ouais. et tout, Par contre tout là autant efficaces, quoi. là, tu vois, j'ai le je sais pas pourquoi le tracking Meta, il est cassé chez un client. Genre, en une semaine, il a eu 80 leads et Meta, il envoie 50. Donc, il y a un gros différentiel et forcément, du coup, ça nuit à l'optimisation parce que s'il envoie des pubs, que ces pubs, elles capturent des leads, mais que Meta les voit pas, bah, il se dit: «Non, cette pub est pas le bo c'est pas bon, alors je la mets pas», tu vois? Mmh. Bah, là, j'avoue que je suis content quand même d'avoir, cet outil parce qu'il a pu faire un check complet, il est connecté à l'API, enfin, tu vois? Il va remonter et il m'a donné un bout de code à mettre et effectivement ça marche, tu vois? Maintenant il y a l'email qui remonte jusqu'à l'API de conversion et normalement, ça devrait nous permettre d'améliorer le tracking et donc d'améliorer les performances.
Mais avant ça, il aurait fallu que je mette un développeur sur le coup, quoi. Un développeur qui peut Ouais. coûter plus ou moins cher, peut-être pas dispo tout de suite et nous, bah, le tunnel, il fuit en ce moment, tu vois? Il suffit pas on veut pas que quelqu'un qui le répare dans une semaine ou dans 2 semaines et ça, c'est vrai que par contre, ça peut être game changer mais là encore, ça vaut quand même le coup de le challenger parce que Meta te donne une solution qui est d'installer un code et lui t'invente un truc super compliqué. Il part des fois dans des trucs très, très compliqués, quoi. Direct, il te fait faire des usines à gaz alors qu'il y a des solutions 2080 qui existent, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est cool quand même d'avoir ce genre d'outil-là pour dépanner quand il y a des trucs cassés, quoi. Mmh. C'est vrai que si on avait pu avoir ça avant, on aurait gagné tellement de temps sur certains projets, moi je me dis mais d'un côté, c'est ce que je dis et c'est ce que je vois même, tu vois, de manière et après on clôturera sur ce sujet, mais je suis tombé, je regarde très peu les infos, tu vois? Et je suis tombé sur, le bac, puis le bac blanc, je sais plus exactement, qui disait qu'en gros les gamins, eh bah, ils utilisent maintenant ChatGPT pour tout et bah, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la partie rédactionnelle des pubs, des trucs, c'est que Ouais, les gens ne réfléchissent plus. Ils collent, tout sans réfléchir, sans relire et ils pensent en fait que c'est la vérité stricte et tu vois là où ouais, je me suis mis une alarme, c'est que je discutais avec les enfants, enfin je discutais avec ma femme, il y avait les enfants à côté et il y avait un truc sur lequel on savait pas et ma grande qui me dit: «Ah demande à ChatGPT» et elle a que 7 ans, tu vois? Je me dis: «C'est fou». rigolo. Pour elle, ça veut dire que, c'est le nouveau Google. En fait, c'est elle qui a c'est cet outil qui a la vérité stricte et pas forcément, l'humain. Donc il Ouais, faut quand même faire gaffe, derrière. ouais, ouais, carrément. Bah, moi, je me souviens, j'avais voulu faire, la cuisson d'un rôti de bœuf. OK, on est sorti du marketing là, hein, on est loin. Je C'est lui notre demande vie la en fait. C'est attends, je te coupe, mais c'est on est des entrepreneurs et papa en même temps, tu vois? Donc on a une vie de famille, on essaie de concilier les 2. C'est un sujet qu'on c'est aurait ça. pu aborder aussi. Oui, oui, bien sûr, bah, on peut toujours, on a encore un peu de temps. Mais, je lui demande la cuisson d'un rôti de bœuf parce que moi, tu sais, j'ai jamais fait un rôti de bœuf de ma vie, quoi. Et là, il me sort une durée, genre, 1 heure, quoi. Donc il me dit: «Au bout d'une demi heure, il faut le retourner». Le Au bout truc d'une est demi heure, hyper je vais beau. pour le retourner et puis là, il y a ma mère, elle me dit: «Mais attends, tu prévu de le mettre combien de temps?» Je dis: «Bah 1 heure». Elle me dit: «Non mais jamais de la vie», tu vois? Je l'ai sorti, il était presque C'est sec, quoi, cramé. tu Ouais. pourtant, voilà, c'est un outil puissant. Alors tu imagines, ChatGPT, «Tu peux analyser mes campagnes de pub, me dire ce qui se passe pas bien?» Non mec, déjà, il peut déconner sur un rôti des fois. Donc Mmh. voilà, faut vraiment pas tout prendre pour argent comptant. Il faut penser à faire un double check de ce qu'il raconte. Ouais. Ouais, ouais, c'est important. J'ai plus d'autres, exemples en tête, mais je sais qu'il m'avait sorti des dingueries. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi». Heureusement que c'est pas un humain, tu vois? Parce que je lui dis: «Non mais là, tu dis de la merde, c'est inadmissible ce que tu viens de me faire, je t'ai demandé ça, tu m'as pas fait ça, c'est de la merde, marque-le dans ta mémoire». Enfin, des fois, je lui parle Mmh. comme si c'était un bon, j'avoue, des fois, je suis un peu vénère, je me lâche dessus, tu vois? Avec la commande vocale, moi, je tape pas au clavier, hein, j'ai Super Whisper. Je sais pas si tu Ouais, tu utilises m'avais ça, dit, mais bah, depuis que tu me l'as dit, j'utilise, ouais, ouais, 90 c'est du du temps. à part des fois, ça bug, tu vois? Met pas ta phrase complète. Faut aussi relire ce que Super Whisper parce que sinon tu peux te retrouver avec des réponses qui correspondent pas, mais c'est normal parce que Super Whisper a pas bien retranscrit ta parole, quoi. Bref, on a tellement d'outils, mais il faut les double checker tout le temps maintenant. Ouais. Tu aurais, toi, un truc à dire là sur le marketing d'une manière globale ou tu penses qu'on a fait le tour sur tous les sujets? Sachant qu'on rappelle, c'était vraiment un podcast, chill. On voulait juste, parler de Ouais, un peu d'actu, se faire ouais, du ouais, ouais. remettre un peu de bien et un peu d'humain. Puis finalement, parce que même si on a parlé beaucoup d'IA, on reste des humains et on se rend compte que l'humain reste quand même, primordial dans tout business. Ouais, moi, ce que je trouve qui est toujours intéressant, c'est de se réunir entre collègues, pour échanger un peu. C'est comme ça que, tu vois, j'ai eu, l'insight sur les pubs, que je t'ai dit et que j'ai pu valider moi-même aussi parce que, du coup, je l'avais moi-même appliqué, en fait et du coup, on te rends compte qu'un autre collègue, il dit: «Bah, ouais, moi pareil», tu vois? Donc je pense que c'est toujours intéressant de, bah, justement de se connecter entre nous et d'échanger sur des pratiques, ce qu'on a pu observer. Donc voilà, pas se référer qu'à l'IA et garder justement ces connexions entre humains, pour échanger sur nos bonnes pratiques, ce qu'on a pu observer et cetera. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette logique-là. Je pense que ça sera le message. J'espère que ça sera le message qu'on aura transmis, tout au long de l'épisode. En tout Mmh, cas, merci à toi pour l'échange. On mettra du coup en description, je rappelle, hein, l'épisode complet où tu racontes, du coup tout ton parcours, comment tu ouais. as commencé et comment tu en es arrivé là
et du coup, on mettra, bah, d'autres liens que tu souhaites partager. Tu as une chaîne YouTube du coup qui décolle Ouais, pas mal, hein. Je l'écoute, j'écoute tes ouais, interviews et tout, je trouve ça cool. Donc on cool, mettra le lien aussi et puis si tu as d'autres, tu me diras, on les partagera aussi. ça marche. C'est cool Tom, merci, de m'avoir reçu. Tu as un dernier message à faire passer? Non, non, c'est bien d'être reçu parce que quand Tu c'est toi qui prépares rien. invites ouais, quand c'est toi qui invites, c moi je prépare pas beaucoup, mais c'est quand même un travail, tu vois, de rebondir sur ce que dit la personne et tout, donc c'est vachement plus agréable de juste se faire inviter. Donc voilà, merci Ouais, pour l'invitation. de rien, ça me faisait plaisir et je pense que de toute façon on continuera, ces épisodes-là. Je pense que ça fait pas de mal aussi de parler d'actu dès qu'on a des sujets brûlants pour aller les exprimer et puis, partager notre avis parce qu'au final, mine de rien, là, c'est pour nos égos, mais, on a quand même de l'expérience, en tout cas dans le domaine, de l'infoprenariat et donc je pense que ça peut être intéressant de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien et de prévenir aussi, se faire un peu de prévention, je pense, sur certains sujets. Quand on voit des hypes, ça peut être sympa. Ouais, l'IA est un très bon outil, mais ça reste juste un outil. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi Fred, en tout cas. Salut, Bye bye. ciao.